Je suis en danger. Aujourd'hui, je prends un gros risque en faisant cette vidéo. Parce que ce que je vais te dire, personne n'ose parler. Je sais que certains vont me boycotter, me menacer, m'isoler. Mais je préfère perdre tout ça que perdre ma dignité. Depuis un moment, j'ai reçu des menaces, des messages anonymes, des pressions, des conseils déguisés en intimidation. Et on m'a déjà proposé de l'argent. Pas pour m'acheter, juste pour me faire taire. Ce qui fait le plus mal, c'est pas les menaces. C'est le silence. Le silence de ceux qui me disent « Frérot, je suis avec toi », mais qui ont disparu après les photos et quand ça commençait à chauffer sur le terrain. Là, on va parler honnêtement. Tu sais combien d'influenceurs, de créateurs de contenu à Madagascar m'ont dit « Dylan, je ne peux plus m'afficher à côté de toi ». Pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que je dis, non. Parce qu'apparaître ou parler leur coûte quelque chose. Parce que bizarrement, dans les entreprises où j'ai dénoncé, ils leur écrivent soudainement « Si tu continues d'apparaître à côté de lui, tu perds ton contrat ». Beaucoup ne sont pas influenceurs, ce sont des gestionnaires de visibilité, des vendeurs d'images. Parce que dans ce business, le silence, ça rapporte. La neutralité, ça paye. Moi, je ne suis pas contre les marques, je ne suis pas contre le travail, je ne suis pas contre les collaborations. Je suis contre le fait de vendre sa voix, je suis contre le fait de se cacher derrière des slogans sociaux le jour et de fuir dès que le peuple souffre pour de vrai. Parce que tu peux poster Free Madagascar, mais quand Madagascar crie pour de vrai, tu éteins ton micro. Alors certains m'ont dit, frérot, je te soutiens en privé. Je suis d'accord, mais je ne peux pas le montrer. Moi aussi j'ai des factures, moi aussi j'ai des marques. Mais je refuse de vendre mon silence. Car si ton engagement dépend de ton confort, ce n'est pas un engagement, c'est une stratégie. Et je le redis ici, je préfère être tout seul comme créateur de contenu face à tous les influenceurs, mais je ne me tairai pas. Et je le redis, je ne suis pas là pour attaquer des personnes, encore moins pour attaquer une communauté. Je parle d'un système, un système qui influence, qui verrouille, qui étouffe. Un système qui dépasse les individus, les religions et les origines. Alors oui, on va parler des Karanes, mais pas comme certains en parlent. Historiquement, ce sont des familles venues d'Inde et du Pakistan, du Gujarat, venues à Madagascar au 19e siècle. Nombreux étaient commerçants, ils se sont installés, bâtis, investis, travaillé et contribué au tissu économique du pays. Et j'en ai rencontré des Karanes qui étaient inspirants, des modèles d'intégration, des bâtisseurs, des donateurs, des personnes de foi, de solidarité, qui créent des écoles, des hôpitaux, des emplois, des mosquées, payent leurs impôts légalement. Mais d'autres, pas parce qu'ils sont Karanes, mais parce qu'ils sont puissants. Contrôlent aujourd'hui des secteurs entiers, verrouillent la concurrence, influencent les décisions publiques et politiques. Et là, on va l'ouvrir ce sujet. Pourquoi les mêmes acteurs contrôlent depuis des décennies l'or, le riz, les importations, les carburants, les médicaments, la banque, la logistique, les ports et le pouvoir? Pourquoi certains secteurs sont verrouillés au point Malagasy sans réseau, même compétent ne peut pas entreprendre, produire ou exporter sans passer par eux ou par leur banque? Pourquoi certains dossiers d'investigation disparaissent? Et tu sais qui m'inspire? Cynthia. Pas une influenceuse, une voix. Une femme qui accepte les menaces, les boycotts, les critiques, mais qui refuse de se taire. On ne peut pas faire semblant d'avoir une conscience.
que ça peut changer la vie des gens, le fait de partager des vidéos, d'écouter les histoires, le fait que vous m'avez accueilli, vous avez passé du temps avec moi. Je veux vous montrer, c'est pas juste je vous donne de l'argent parce que vous êtes acteur, c'est votre argent et Merci beaucoup. c'est 40 euros. Mais c'est 40 euros, comme vous pouvez le voir, sur le mois du salaire de la personne. Et j'espère que toutes les personnes qui regardent se rendent compte qu'on a tous un impact quelque part. Tu peux couper un petit peu. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'à Madagascar, on peut faire des choses incroyables, tous ensemble. Et le but étant de les considérer comme des humains. C'est pour ça que j'ai coupé la caméra quand ça devenait émotionnel. Quand le monsieur, je sentais qu'il avait de l'émotion dans les yeux, ça se voyait. Qu'on se repose uniquement sur les faits et sur les actions. C'est pas une question de donner ou de recevoir, mais le fait de partager. Et en fait, eux, ils me donnent de l'énergie, je leur donne de l'énergie. La sécurité en France, là, elle est en paix. Là, je suis dans le bus. Alors, grâce à votre solidarité, justement, on a pu remettre la somme aussi à la famille. On a passé un bon moment et les filles ont un mot à vous dire. Alors, je souhaiterais dire un grand merci à Dylan pour son soutien et merci à la communauté aussi. Continuez de partager, à vous abonner. Vous êtes au top. Gros bisous. Et restons unis. Là, je viens d'acheter des chaussettes. 3000 arias, ça fait 58 centimes. En plus, regardez, c'est made in Vietnam. J'ai jamais été aussi content d'aller visiter un supermarché. 1,60 €, des chips 1,60 €. Donc là, c'est les mêmes prix qu'en France en fait. Le blanc de poulet ici, c'est 6 € le kilo. 5 € à peu près pour les pilons. La basse côte ici, c'est 4 € le kilo. 4 pavés de saumon, c'est 21 €. Pour la viande de grison en prépa, en général, c'est autour de 5 €. C'est exactement la même. Bah ici, c'est 7,50 €. Et là, vous avez en direct au Carrefour un exemple de, ça s'appelle du délestage, c'est ça? Délestage. Là, on a la réalité que ici, c'est revenu. Ça, c'est un apéritif qui s'appelle caca pigeon. Alors, ici, c'est 10 € la glace. Donc, ça fait 10 € les 2 paquets de glace, là. Mais c'est pour la bonne cause. Comme elles sont gourmandes, et je pense que ça les ferait plaisir aux filles. Regardez comment on est serré. Normalement, il y a des petits trucs pour s'asseoir entre les trucs à chaque fois. Regardez comment je suis en PLS, là. La chaise du monsieur à côté, là. Prend toute sa place. Les gens de l'extérieur nous prennent pour des psychopathes. Ils voient juste des poids. Le fait de extérioriser et de mettre des mots, peu importe notre discipline, peu importe nos objectifs, n'est pas une passion, c'est pas animé par de la motivation. Une passion, c'est animé par de la discipline. Si tu libères pas le feu qui est en toi, ça te consume de l'intérieur. Et c'est ça une passion. Les gens pissent partout à Madagascar, devant les autres, sur les routes, sur les ponts. Les enfants font caca dans les rues, sous le regard de tout le monde. Et tout le monde trouve ça normal. Mais comment on peut dire Masna ni Tanjanza? La terre de nos ancêtres est sacrée, qu'on la traite comme une poubelle. Cette phrase, elle est censée être une prière, une promesse, une manière de vivre. Mais aujourd'hui, c'est devenu un slogan qu'on récite sans la sentir. Et c'est là que tout s'effondre. Tu marches dans les rues, les murs sont pleins d'affiches arrachées, le sol couvert de plastique et les regards fatigués. Tu veux juste un renseignement, on te demande un billet. Même un sourire, même un simple geste devient un commerce. Mais être malagace, être humain même, n'est pas seulement habiter dans un pays. Ce n'est pas juste porter un nom, c'est reconnaître sa terre, c'est comprendre que chaque arbre, chaque pierre, chaque grain de sable porte la mémoire de ceux qui ont marché avant nous. Et cette mémoire, on est en train de la tuer, pas par la guerre, pas par les armes, mais par l'oubli. L'oubli du respect, l'oubli du partage, l'oubli de la simplicité, l'oubli du silence, même celui qu'on avait avant de parler. Pour rien sur les réseaux sociaux, avec la culture du vide, des drames. Aujourd'hui, tout le monde veut vendre quelque chose. Son image, sa culture, sa pudeur, sa douleur et même son pays. On veut être payé pour tout. Et à force, plus rien n'a de valeur. Même les gestes les plus purs devenus suspects. Mais la vraie richesse, frères et sœurs, elle ne se trouve pas dans ce qu'on accumule. Elle se trouve dans ce qu'on incarne. Être malgache, c'est grandir avec cette idée. Qu'un morceau de pain, ça peut se partager à 10. Qu'on accueille sans calculer, sans rien attendre. On ne demande pas l'aumône à son frère. Parce que demain, c'est lui qui tendra la main pour que tu puisses te relever. Cette valeur-là, c'est pas juste une tradition. C'est une connexion spirituelle. Un lien invisible entre les vivants et les ancêtres. Entre la terre et le ciel. Entre l'humain et le divin. Et cette spiritualité, on ne la retrouve ni dans les temples, ni dans les églises. Mais dans les gestes simples. Balayer devant chez soi. Ne pas jeter sur la route. Parler avec respect. Partager un repas. C'est ça le vrai. Masna ni Tanjaza. Mais aujourd'hui, l'éducation s'est transformée. On apprend à lire, à vendre,
à réussir, mais plus à respecter, plus à écouter, plus à servir quelque chose de plus grand que soi. Et c'est ça le drame silencieux. Ce n'est pas seulement de la pauvreté, ce n'est pas seulement de la corruption, c'est la perte de l'âme. Parce que quand tu oublies de là d'où tu viens, tu oublies pourquoi tu vis. Ce combat qu'on mène aujourd'hui contre le système, contre la misère, contre la pauvreté, ce n'est pas juste un combat politique, c'est un combat pour retrouver la dignité, pour rappeler qu'avant d'être pauvre, on est fier. Avant de vouloir écrire une nouvelle histoire, il faut déjà comprendre la sienne. Les ancêtres ont versé leur sang pour protéger cette terre. Ils ont marché pieds nus pour défendre une liberté qu'on banalise aujourd'hui. Parce qu'on est nombreux à avoir oublié ses racines, à vivre sans mémoire, à consommer sans réfléchir. On doit retrouver le sens du sacré.